tout le monde, alors aujourd'hui je reviens de nouveau pour un tag, donc c'est pour le tag Beauty Séduction. Donc j'ai été taguée par Tarla Dire la Nana et aussi par Stem Shen. Par contre je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, donc je suis désolée si j'écorche ton pseudo, donc n'hésite pas à venir me le dire en commentaire comment le prononcer parce que j'espère que je l'ai pas trop écorché. Donc voilà, bah, je vous remercie toutes les deux d'avoir pensé à moi pour ce tag, c'est super gentil, ça me fait toujours plaisir d'être taguée et puis c'est des tags super sympas, donc moi ça m'éclate de les faire. Donc je vous remercie et je vous fais de gros bisous à toutes les deux. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par les questions parce qu'il est assez long. Donc la première question c'est selon toi, quel type de maquillage incarne le mieux l'image de la femme séductrice moderne? Alors là, moi j'ai pas vraiment de maquillage qui incarne la séductrice, la femme séductrice moderne. Par contre, je trouve que c'est vrai que un trait de, enfin je vais dire comme Tarla en fait, un trait de liner avec un beau rouge à lèvres rouge assez flashy, ça fait tout de suite euh, son effet en fait, ça fait tout de suite un peu séduction, un peu sexy quoi. Enfin moi j'aime beaucoup en fait, je trouve que ça fait chouette. Donc voilà, je dirais un maquillage assez chargé sur les lèvres et puis un peu plus discret sur les yeux en fait. Donc voilà. Ensuite, y a-t-il une marque de maquillage qui t'évoque la séduction plus qu'une autre? Alors là, c'est pareil, peut-être je dirais Dior parce qu'on voit beaucoup de pubs où, qui, qui flashent, enfin, qui sont tout de suite tape à l'œil en fait, et c'est vrai que ça montre tout de suite beaucoup de choses en ce qui concerne la séduction et tout ça en fait. Donc j'irais peut-être la marque Dior en fait. Donc voilà. Ensuite, un parfum pour séduire. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est super, ils sont super bons, le Amor Amor. Après, il n'y a pas tout le monde qui aime, mais moi je trouve que je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce parfum là, mais c'est tout de suite celui-là qui m'est venu en tête. Donc voilà. Ensuite, un homme a-t-il déjà fait des remarques positives ou négatives sur ta façon de te maquiller? Alors non, pas spécialement, à part mon chéri, quand je me maquille, il remarque tout de suite, enfin, ce qui est normal. Et là, il me dit, ouais, t'es jolie, ça te va bien, ah, ça fait bien, ça fait chouette, ça va avec ça. Enfin, je veux dire, il me fait tout de suite des petits compliments assez agréables, mais des compliments, enfin, des comment je pourrais dire ça? Des remarques négatives, non, pas spécialement. Donc voilà. Ensuite, si tu dois te rendre à un rendez-vous romantique au restaurant, sur quel maquillage miserais-tu? Alors moi, je miserais plutôt sur un maquillage assez chargé pour les yeux. C'est-à-dire, ça dépend de la tenue dont je mettrai en fait. Mais je dirais donc un maquillage assez flashy sur les yeux. Et peut-être un peu plus discret sur la bouche parce que au restaurant, bon, on mange, donc c'est pas terrible si vous avez un rouge à lèvres du style vachement flashy et puis que vous en avez partout, ça fera pas top. Donc plutôt un truc assez discret pour la bouche et puis un effet assez voyant sur les yeux en fait, mettre en valeur les yeux et voilà. Ensuite, si tu dois te rendre, non ça j'ai déjà fait je crois, ouais. Trois détails make-up ou soins auxquels les hommes ne résistent pas selon toi. Alors là franchement j'en ai deux. Mais voilà, donc je vais vous dire les deux là déjà. Donc peut-être une super odeur en fait, une odeur assez agréable, une odeur de parfum ou de déo, enfin de déo, de parfum, je voulais dire une odeur assez fruitée, peut-être quelque chose qui, une odeur qui sent bon tout simplement en fait. Après malheureusement ça dépend des gens, mais sentir bon en fait. Je pense que ça fait tout de suite toute la différence en fait. Et au niveau, peut-être au niveau soin aussi, une peau assez douce. Parce que c'est vrai que quand on s'hydrate la peau et tout avec des beurres corporels ou des laits pour le corps ou quoi que ce soit, ou, ou des soins au monoeil, enfin des soins, des, l'odeur du monoeil, en fait, moi j'aime bien. Je trouve que, je pense que les hommes aussi, je pense que ils pourraient aimer parce que ça, c'est une odeur a priori que tout le monde apprécie plus ou moins. Enfin, selon les goûts toujours, mais une bonne odeur aussi sur la peau, ça peut être aussi sympa et aussi d'être douce en fait, d'être bien épilée, bien rasée quoi. Surtout les jambes, je trouve, c'est quand même un détail qui a toute son importance, dans le sens où c'est plus agréable de toucher et que ça soit doux plutôt que qu'autre chose quoi en fait. Voilà.
l'inverse, quel détail make-up pourrait les faire fuir? Alors là, franchement, je sais pas du tout parce que je sais pas si les hommes ils font vraiment attention aux détails make-up en fait. À part ceux qui sont vachement coquets, enfin ceux qui prennent soin d'eux, ceux qui sont ouais, qui prennent soin d'eux, je pense que là ils remarqueraient, mais sinon un homme en général il fait pas trop attention à ce genre de détails. Donc je sais pas du tout, moi franchement perso je sais pas du tout qu'est-ce qui pourrait les faire fuir. Euh, Bah, peut-être là c'est pareil, mais c'est pas pour le make-up, c'est plutôt pour l'odeur en général, peut-être une odeur de transpiration, ça c'est vraiment quelque chose qui les ferait fuir, je pense. Sinon après, je sais pas du tout. Donc ensuite, euh, as-tu une tenue, un maquillage fétiche pour séduire? Alors moi, j'ai eu du mal, enfin j'aurais du mal un petit peu à répondre à cette question parce que là, ça fait 5 ans que je suis avec mon homme, donc en quelque sorte, c'est pas que j'ai plus besoin de le séduire parce que bon, je pense que dans un couple, il faut toujours faire des efforts, mais peut-être, je pense une petite tenue assez sympa, telle une petite robe noire avec des petits escarpins noirs aussi, avec un petit boléro et puis un maquillage qui va avec en fait. Après, ça dépend des goûts des gens en fait, mais moi, c'est ce que j'aimerais bien porter en fait. Donc voilà. Ensuite, parmi les propositions suivantes, laquelle ne pourrais-tu pas assumer pour un rendez-vous amoureux? Faux ongles, rouge à lèvres rouge, faux cils, smoky noir, extension de cheveux ou coloration de cheveux ou parfum entêtant. Alors moi j'adore le rouge, hein, comme ceux qui me suivent ils le savent, mais par contre pour le rouge à lèvres rouge, franchement je trouve ça trop trop beau. Je trouve que ça fait tout de suite son effet, ça fait tout de suite un effet sexy, un effet enfin, j'aime beaucoup, mais moi perso, j'en ai pas. Des rouges à lèvres rouges, j'aimerais bien en avoir en fait, quand même, pour voir ce que ça donnerait chez moi. Mais je sais pas si je serais capable de sortir avec un rouge à lèvres rouge, étant donné que je suis déjà blonde, donc je suis assez flash, donc je me sentirais pas à l'aise en fait. Mais je trouve ça vraiment super joli en fait. Donc voilà. Ensuite, pour mettre en valeur ta bouche, tu préfères un gloss, un rouge à lèvres, un baume teinté, un feutre ou une encre à lèvres? Alors moi je suis plutôt gloss. J'aime beaucoup en fait l'effet un petit peu discret mais un peu pas l'effet mouillé mais l'effet un peu brillant comme ça j'aime beaucoup. Donc j'ai une préférence pour les gloss. Donc voilà. Ensuite, si tu es en couple, ton amoureux a-t-il des préférences concernant ton maquillage? Alors non, il fait pas vraiment très attention, il n'y connaît pas grand-chose concernant le maquillage en fait. Donc non, il a pas de préférence dans ce domaine-là en fait. Donc voilà. Ensuite, as-tu un rituel soin précis chaque soir ou tu es du genre expéditive? Alors, normalement, tous les soirs, je fais mon même rituel en fait, c'est-à-dire me démaquiller le visage, appliquer une lotion. Ensuite, ce que je fais, c'est que je nettoie mon visage. Ensuite, je mets mon soin du soir. En général, je fais le rituel là pratiquement tout le temps, mais il y a des soirs où vraiment j'ai pas envie, donc je vais faire vraiment le strict minimum. Donc voilà. Ensuite, euh, quels sont les maquillages que tu réalises et qui en remportent le plus de succès auprès de ton entourage? Alors, je dirais ben, peut-être les maquillages. Où est-ce qu'on m'a déjà fait des compliments dans ce que je faisais? Ben, peut-être dans mes maquillages assortis à mes tenues, en fait, on me dit souvent: Ah, ça fait chouette, ça va avec ton pull, ou ouais, ça fait joli, ça assorti à ça. Ouais, ça serait plutôt, bah, j'ai pas vraiment de compliments ou de maquillage qui rapporte plus de succès, mais j'ai de temps en temps des petits compliments assez sympas, quoi, en fait. Voilà. Ensuite, ton entourage t'a-t-il déjà reproché de passer trop de temps à te maquiller ou à prendre soin de toi? Alors, en toute honnêteté, mon chéri, des fois, il râle. Parce que quand on doit aller chez la famille, moi, je mets au moins 2-3 heures à me préparer. Donc du coup, et puis si jamais, genre, je sais pas quoi me mettre ou un truc comme ça, je pète un plomb en fait. Et du coup, ça m'énerve. Du coup, je vais prendre encore plus de temps. Donc après, pour le maquillage, parce que déjà, je mets 2 ans pour trouver une tenue. Donc c'est vrai que des fois, il me dit, bon, dépêche-toi et tout. Il trouve que je mets un peu de temps en fait. Il comprend pas vraiment en fait, parce que je pense que les hommes, la moitié des hommes, à part ceux qui prennent soin d'eux aussi, ils comprennent pas vraiment
qu'on mette autant de temps pour se maquiller en fait. Donc voilà. Ensuite, as-tu parfois l'impression d'exagérer en ce qui concerne ton attachement au maquillage ou aux produits de soins? Alors, peut-être, ouais, pour le maquillage, d'exagérer, non, parce que, je veux dire, on est quand même des femmes, c'est normal qu'on prenne au minimum soin de nous, qu'on se maquille un petit peu, qu'on trouve des choses pour nous mettre en valeur, des maquillages qu'on aime bien, euh, tout ça, quoi, en fait. Donc, je pense que c'est. Non, je pense pas que j'exagère, en fait. Je pense que c'est normal en tant que fille de prendre soin de soi, en fait, tout simplement. Je pense que ça fait du bien au moral, ça fait du bien de se chouchouter, ça fait du bien tout simplement, en fait. Ensuite, y a-t-il des périodes où tu ne ressens pas le besoin de te maquiller? Alors oui, ça m'arrive, hein, si je sors pas ou si j'ai rien de prévu, si je reste à la maison, je ne vais pas spécialement me maquiller en fait. Vu que mon chéri, ça fait 5 ans qu'il me voit sans maquillage, donc ça ne choque pas plus que ça, hein, c'est sûr. Mais j'ai pas vraiment des périodes où j'ai pas. Ça dépend en fait de mon humeur, de ce que je vais faire. Voilà quoi en fait. Ensuite, as-tu as-tu déjà eu envie de changer de look, de couleur de cheveux, de style de maquillage brutalement suite à une déception sentimentale ou professionnelle pour tourner la page ou tout simplement par envie? Alors moi, ça m'était déjà arrivé d'avoir un coup de speed et de vouloir redevenir brune. Donc ce que j'avais fait ça il y a un an de ça. Je sais pas, c'était un coup de speed, mais pas par déception ou je ne sais quoi, c'était juste une envie. Et donc je l'ai fait et finalement j'ai voulu redevenir blonde parce que j'étais restée à peu près 6 mois brune. Et quand j'ai voulu redevenir blonde, ben, c'était un peu galère pour enlever le noir. Et comme je l'ai fait moi-même, j'ai eu les cheveux hyper abîmés. Et résultat des courses, ben, j'ai dû me couper les cheveux parce qu'avant, il faut savoir que je les avais jusque dans le dos. Donc l'année dernière. Oui, je crois que c'était l'année dernière. Et après, j'ai dû les couper au niveau de là. Donc maintenant, ils ont un peu du mal à pousser. Et je pense que ce genre de coup de speed, je l'aurais pu. Pour l'instant, je reste blonde parce que c'est vraiment la couleur que j'adore, où je me sens bien avec cette couleur. Donc non, mais sinon j'ai pas vraiment eu d'envie de changer de couleur ou de maquillage pour quoi que ce soit en fait. Voilà. Ensuite, le maquillage est-il une forme de tromperie, de mensonge? Alors non, pas spécialement. Je pense que chaque personne qui se maquille, c'est pas vraiment enfin, c'est pas une tromperie dans le sens où. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Ça dépend en fait de pourquoi déjà les personnes ils se maquillent. Parce que bon, après, si c'est pour séduire un autre homme alors que voilà, alors qu'ils ont leur propre homme ou quoi que ce soit, là c'est peut-être un signe de tromperie. Mais après, si c'est pour prendre soin de soi, si c'est pour se mettre en valeur, si c'est pour se sentir jolie tout simplement, je pense que c'est logique pour tout le monde en fait. Je pense qu'on est toutes pareilles. On aime bien se mettre en valeur, on aime bien, comment dire, se maquiller, se pouponner, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est déjà à la base pour nous-mêmes, pour se sentir mieux dans notre peau ou quoi que ce soit. Donc non, c'est pas vraiment un mensonge, une tromperie, quoi, parce que je pense que de toute manière, chaque personne, après, un moment ou un autre, est sans maquillage ou, euh, ou voilà, quoi. Donc le meilleur, c'est aussi de pas ressembler trop à un pot de peinture pour que ça choque pas trop les gens quand ils nous voient sans maquillage. Mais bon, après, euh, pour moi, c'est pas vraiment une forme de tromperie dans le sens où chacun a ses goûts, chacun décide ou non de se maquiller plus ou moins. Et ça peut très bien être beau de beaucoup se maquiller. Et puis je pense pas que c'est vraiment une tromperie ou un mensonge, quoi, en fait. Je pense que c'est normal de se maquiller en fait pour une femme en fait. Donc voilà. Ensuite, le maquillage est-il un atout de séduction indispensable en ce qui te concerne? Alors non, franchement, je trouve pas que c'est un atout de séduction. Par contre, je trouve que c'est un atout d'embellissement en fait. Quand je dis embellissement, c'est que une personne sans maquillage, elle va pouvoir être super jolie au naturel, quoi. Mais quand on va la maquiller, enfin en général, ça fait tout de suite, waouh, c'est encore plus impressionnant une personne qui se maquille pas et qu'on voit maquiller. Je trouve que c'est pas vraiment pour la séduction, mais c'est waouh quoi en fait. Une personne qu'on aura l'habitude de pas voir avec du maquillage et d'un coup qu'on la maquille, c'est vrai que ça change tout de suite une personne en fait.
Moi, je pense que chaque personne, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment très jolies sans maquillage, ça c'est sûr, je dis pas le contraire. Mais après, avec un petit peu de maquillage, ça fait toute la différence. Après, pour moi, pour ma part, c'est pas vraiment un atout de séduction, mais c'est pour embellir en fait. Je trouve que le maquillage, ça embellit beaucoup. Et ça fait tout de suite toute la différence, le maquillage et la coiffure aussi, hein. Je trouve que ça, c'est quand même deux atouts séduction, deux atouts séduction, deux atouts pour embellir en fait la personne. Enfin, moi je pense comme ça, après je sais pas, mais je trouve pas forcément que c'est un atout de séduction. En fait, c'est plus un atout, ouais, je pourrais dire ça comment? Pour embellir en fait, pour mettre en valeur euh, certains côtés de notre visage en fait. Enfin, certains côtés. Par exemple, de mettre en valeur nos yeux, de mettre en valeur notre bouche, de mettre en valeur aussi notre coiffure. Et c'est vrai que ça fait tout de suite toute la différence d'être bien maquillé, bien coiffé. Aussi les vêtements, même si l'habit ça fait pas le moine. Mais c'est vrai qu'une jolie petite tenue assez sympa, avec des couleurs qui vont bien à la personne, je trouve que ça fait tout de suite la différence et puis ça embellit tout de suite une personne en fait. Donc voilà. Je sais pas si vous pensez aussi ça, mais moi en fait je reste convaincue que en chacun de nous il y a un peu de charme. Et c'est vrai que le fait de se maquiller, se coiffer, bien bien, pas forcément avec des vêtements chers, mais bien s'habiller, ça fait tout de suite la différence en fait, tout simplement. Donc voilà les filles, ben, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Là c'est pareil, je ne sais pas qui taguer parce qu'il y a tellement de monde que je suis, donc j'aimerais tellement taguer tout le monde pour oublier personne. Donc ben, je vais simplement taguer toutes les personnes qui viendront me mettre un commentaire ou qui viendront regarder cette vidéo. Donc je vous tague toutes. Et si ça vous fait plaisir de faire ce petit tag, n'hésitez pas aussi, si vous le faites, à me mettre en commentaire, en vidéo commentaire, en commentaire vidéo, pardon. Et je viendrai le regarder avec grand plaisir parce qu'il est vraiment très sympa à faire. Et donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis, prenez bien soin de vous tous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.